Qu'est-ce que la foi? La différence entre la foi et l'espérance. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas, Hébreux 11h1. La foi dit la même chose que la parole de Dieu. L'incrédulité, en revanche, consiste à prendre parti contre la parole de Dieu. Il est triste de constater qu'il y a tant de croyants qui parlent d'incrédulité, prenant ainsi parti contre la parole de Dieu. Ils se demandent ensuite pourquoi la parole de Dieu ne fonctionne pas pour eux. La foi est maintenant. Si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la foi. Lorsque quelqu'un dit « Je crois que je recevrai le Saint-Esprit un jour », ce n'est pas de la foi. Un jour, ce n'est pas de la foi, c'est de l'espoir. L'espérance est toujours au futur. Tant. L'espoir est toujours au futur, alors que la foi est toujours au présent. La foi dit « Je vais recevoir tout de suite. Je l'ai maintenant ». La foi est un acte. Il y a quelques années, un ami m'a parlé d'une femme évangéliste qui prêchait dans les premiers temps de la Pentecôte. Lors de l'une de ces réunions, elle a prêché à 4 personnes en fauteuil roulant. À toutes les 4, elle a dit d'une voix calme, « Lève-toi et marche au nom de Jésus ». Elles se sont toutes levées et ont marché, sauf la 4e. « Je ne peux pas marcher », dit-elle. Les autres ne pouvaient pas marcher non plus, fit remarquer l'évangéliste, mais ils l'ont fait. La femme répondit, « Je sais qu'ils l'ont fait, mais je ne peux pas marcher. Je n'ai pas marché depuis des années. Je n'ai pas marché depuis des années. Je ne peux pas marcher. » Et l'évangéliste dut s'éloigner et la laisser assise là, toujours dans l'incrédulité. Vous voyez, lorsque ces 3 premiers ont commencé à agir en fonction de ce qui leur avait été dit, les résultats ont été au rendez-vous. Les résultats ont été au rendez-vous. Lorsque vous agissez en fonction de ce que dit la parole de Dieu, ou sur ce que le Saint-Esprit peut dire à votre cœur, les résultats sont au rendez-vous. C'est cela la foi. La foi prend la réponse maintenant. La foi dit, c'est à moi, je l'ai maintenant. L'espoir dit, je l'aurai un jour. Tant que vous espérez, la réponse ne se matérialisera jamais. Mais dès que vous commencez à croire, cela fonctionne. Remarquez la foi de Thomas. Elle n'était pas basée sur ce que Dieu a dit, elle était basée sur les sens physiques de Thomas. Il a dit qu'il ne croirait pas s'il ne voyait pas. Tant de gens sont comme cela. Ils disent, quand je le verrai ou le sentirai, je saurai que je l'ai, mais ce n'est pas la foi biblique. C'est la foi naturelle, et tout pécheur a déjà ce genre de foi. La vraie foi est basée sur la parole de Dieu. La vraie foi en la parole dit, si Dieu dit que c'est vrai, alors c'est vrai. Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. La foi prend la réponse maintenant. La foi dit, c'est à moi, je l'ai maintenant. L'espoir dit, je l'aurai un jour. Tant que vous espérez, la réponse ne se matérialisera jamais. Mais dès que vous commencez à croire, cela fonctionne. Remarquez la foi de Thomas. Elle n'était pas basée sur ce que Dieu a dit, elle était basée sur les sens physiques de Thomas. Il a dit qu'il ne croirait pas s'il ne voyait pas. Tant de gens sont comme cela. Ils disent, quand je le verrai ou le sentirai, je saurai que je l'ai, mais ce n'est pas la foi biblique. C'est la foi naturelle, et tout pécheur a déjà ce genre de foi. La vraie foi est basée sur la parole de Dieu. La vraie foi en la parole dit, si Dieu dit que c'est vrai, alors c'est vrai. Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Trop de gens essaient de connaître Dieu à travers leurs sentiments. Lorsqu'ils se sentent bien, ils pensent que Dieu les a entendus. S'ils ne se sentent pas bien, ils pensent qu'il ne les entend pas. Leur foi est basée sur leurs sentiments. Ma foi est basée sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'il m'entend, alors je sais qu'il m'entend. Parce qu'il l'a dit et que sa parole ne peut pas mentir. Si ma foi était basée sur mes sentiments, j'utiliserais la foi humaine, et je ne peux pas faire cela, je dois utiliser la foi scripturale, la foi biblique. De plus, si ma foi est basée sur la parole de Dieu, je croirai la parole sans tenir compte des preuves qui pourraient m'empêcher d'y croire. Croire la parole sans tenir compte des preuves qui satisferaient mes sens physiques. Trop de gens essaient d'obtenir la foi d'Abraham. Trop de gens essaient d'obtenir la bénédiction d'Abraham avec la foi de Thomas. Nous, les croyants, nous avons la foi d'Abraham, parce que Galates 3,29 dit, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et héritier selon la promesse. » Galates 3,7 dit, « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. »
Cela signifie que nous avons la foi d'Abraham. Nous n'essayons pas de l'obtenir, nous l'avons. N'importe qui peut croire ce qu'il ressent, entend ou voit dans le domaine physique, et nous opérons dans le domaine physique la plupart du temps. Mais lorsqu'il s'agit du domaine spirituel, nous ne pouvons pas croire ce que nous ressentons. Mais lorsqu'il s'agit de questions spirituelles, nous ne marchons pas en fonction de ce que nous voyons. Trop souvent, notre foi est basée sur le physique, sur ce que nos sens physiques nous disent. Je crois certainement aux sensations, mais je les place en dernier. La parole de Dieu vient en premier. La foi en la parole de Dieu vient en second. Les sentiments viennent en dernier. Trop de gens renversent la situation et permettent aux sentiments de venir en premier, la foi en leurs sentiments en second lieu, et la parole de Dieu en dernier lieu. Ce genre de foi n'aboutira jamais à rien. Certains disent à propos de la prière, « J'espère et je prie ». L'espoir est bon dans l'attente, mais c'est un mauvais receveur. La foi est si simple, que ce soit dans le domaine spirituel, financier ou matériel. La foi est au présent. La foi, c'est maintenant. La foi dit, je l'ai maintenant. L'espoir dit, je l'aurai un jour, et cela ne marche pas, veillez sur vos lèvres. Au lieu de prier et d'espérer, commencez à dire, je prie et je crois. Et si vous le dites, cela marchera pour vous, maintenant. Ne manquez pas d'écouter encore et encore jusqu'à ce que votre foi prenne vie. Restez bénis. Ne manquez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour recevoir une notification de chaque contenu que nous mettons en ligne.